DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Et surtout, bienvenue dans votre émission. Je suis très heureux d'être devant vous. Une fois de plus, le troisième numéro du jour sur Tango Koki RDC. Stéphane Balamwange l'infatigable. Chers compatriotes, l'actualité reste dominée par le dépôt officiellement de la pétition. Dépôt de la pétition contre Vital Kamerhe au niveau de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, l'homme à double facette. Vital Kamerhe, couteau à double tranchant. Vital Kamerhe, un serpent politique. Vital Kamerhe, un vrai caméléon politique. Chers compatriotes, ici, il ne s'agit pas d'un malheur et quoi il est. L'unique malheur où est la kamutu ezali maladie. Ezali liwa. Mais ici, nous sommes en train de parler politique. Et nous parlons politique avec des politiciens. Et moi, je suis journaliste patriote et journaliste politique. L'homme du peuple qui parle, Namakambo yaba peuple Kamerhe, azali numéro 1, il y a un représentant, il y a peuple congolais. Numéro 2, il y a l'institution Nambo Cannabis. Il n'est pas n'importe qui. C'est un homme où il faut tolobela. Soki mbeba ezali. Tokumisa soki bola ezali. To soutenir soki bola ezali. Et soki malheur ezali, to compatir. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un malheur. Il ne s'agit même pas aussi d'une fête. Mais il s'agit d'un combat politique. Et surtout, Maïebali qu'on reprochait, c'est trop dangereux. Oui, bien sûr. Kamerhe se dit pacificateur, mais en réalité, il n'est pas pacificateur. Kamerhe se dit un politicien qui pardonne, un politicien qui écoute, un politicien qui est rempli aujourd'hui de vertu, un politicien qui encaisse les coups facilement, mais en réalité, il est au-delà de ce qu'il pense. Et il est même le contraire de ce qu'il pense. Kamerhe n'est pas démocrate. C'est aujourd'hui que je viens de me rendre compte que l'homme n'est pas ce qu'il a toujours montré comme visage. Il y a un pacificateur. Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale et que court Vital Kamerhe? Vital Kamerhe court des choses. Il court qu'au Bengana l'Assemblée nationale comme président et il court qu'au Landisama la justice comme prévenu. Ah, c'est possible. L'obli kuna comme un délinquant Vital Kamerhe. Chers compatriotes, je vais vous expliquer. Eliezer Ntambwe, depuis Uvira, a parlé. Et j'ai senti un cœur apaisé. Et n'a qui est singwa ko sakana na yangote. Bato ba benginga de gauche à droite. Mais monsieur Stéphane Balamwange, makambo nini oyo tozala kati ya komona? Makambo nini oyo Vital Kamerhe azolaka? Est-ce que makambo oyo Kamerhe laki ba député kokokisama? Ceux qui bolongoli étaient allés bidon à 24. Je vous dis, donnez-moi le temps. Nameka kokota na bozindo ya makamwa mike. Avant to kota na bozindo mike to kena na l'Assemblée nationale. To yokana no Crispin Bindoule. Pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous qui s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas, nous continuons avec notre procédure législative, parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a, après
nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différentes questions. Je vous remercie. Merci. Voilà, commençons avec la lecture des informations que j'ai. RDC, Judith Soumino Tuluka dépose le projet de loi de finances 2026 dans le délai constitutionnel avec un budget de 20,3 milliards de dollars américains. Kinshasa, 15 septembre 2025, la rentrée parlementaire de septembre a été marquée par un événement majeur au Palais du Peuple. La première ministre Judith Soumino Tuluka a officiellement déposé ce lundi 2 documents essentiels sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le projet de loi de finances 2026 chiffré à 59 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains. Et le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2024, accompagné du vice-premier ministre chargé du budget, du ministre des Finances et du ministre de la Communication et Médias, la chef du gouvernement a ainsi accompli dans le délai cette obligation prévue à l'article 126 de la Constitution. Judith Soumino Tuluka a souligné l'importance de ces gestes pour la transparence et la gouvernance publique. Je suis venu accomplir les devoirs constitutionnels qui obligent le gouvernement à déposer au plus tard le 15 septembre le projet de loi de finances de l'année qui suit. Donc, celui de 2026. Nous avons atteint un budget global de 59 milliards de francs congolais, l'équivalent de 20,3 milliards de dollars américains, avec une progression de 16% par rapport à l'année précédente. Les secteurs essentiels parmi les priorités. La première ministre a également précisé les priorités retenues dans ce budget: sécurité nationale et défense, agriculture et diversification économique, infrastructure et énergie, éducation et fonction publique. Concernant l'agriculture, elle a tenu à clarifier une apparente baisse des crédits alloués. L'agriculture donne l'impression d'une baisse à première vue, mais une partie des crédits est inscrite au niveau des investissements provinciaux et du programme de développement local des 145 territoires. Ces montants se retrouvent donc au ministère du Plan, conformément à la classification budgétaire. Un budget 2026 ambitieux et orienté vers la croissance. Le budget 2026, présenté comme équilibré en recettes et en dépenses, vise à renforcer la stabilité macroéconomique et à améliorer la capacité de l'État à financer ses priorités de manière autonome. Par rapport au budget rectificatif de 2025, arrêté à 50 milliards de francs congolais, 17,7 milliards, celui de 2026 affiche une hausse de 16,4%. Il porte des objectifs stratégiques visant à doubler les recettes courantes à l'horizon 2028, consolider la trajectoire budgétaire soutenable, financer la reconstruction des zones touchées par les conflits, réduire les inégalités sociales et améliorer le bien-être de la population. À travers ces prévisions, le gouvernement entend également poursuivre les réformes structurelles, notamment la digitalisation de régies financières, la rationalisation des exonérations, ainsi que l'amélioration du climat des affaires pour attirer davantage d'investissements. Ces réformes visent à renforcer aussi la mobilisation de recettes intérieures et à assurer une meilleure transparence dans la gestion des finances publiques. Reddition des comptes 2024,
un taux de réalisation de 79,97%. En parallèle, le gouvernement souminois a également déposé le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2024, un acte qui garantit la transparence financière. La loi des finances rectificative 2024 avait été votée en équilibre à 44 milliards de francs congolais. À la clôture de l'équilibre de l'exercice, les recettes réalisées sont estimées à 35 milliards de francs congolais avec un taux de réalisation de 79,97%. Ce budget permet au Parlement d'examiner en détail la gestion des fonds publics par le gouvernement et de renforcer les contrôles démocratiques sur les finances de l'État. Pour Judith Souminois, cette démarche s'inscrit dans une logique de gouvernance responsable et de transparence vis-à-vis des citoyens. Messieurs, dames, très important, on en parle toujours dans cette émission. Ça, c'était juste une lecture, puisque Tokosa il a un commentaire les lotés. Ndeko Eliezer depuis Uvira, alobini ni mwana Bayer, à Panzi Makambo, Bogoyo Kaye, et ça nous fera du bien. Si le Rwanda existe, c'est grâce à l'armée congolaise. La Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, Éthiopie, la Belgique ont été sauvés par l'armée congolaise. Ministre Eliezer Tambwe, Alinga Lobandini, Mwana Bayer. Le ministre délégué en charge des anciens combattants, près du ministre de la Défense nationale, Eliezer Tambwe, a rappelé, ce lundi 15 septembre 2025, dans la ville d'Ouvira, le rôle historique de l'armée congolaise et a appelé à la reconnaissance internationale. Il a rappelé le rôle de l'armée congolaise dans l'histoire de l'Afrique et au-delà. Lors d'une cérémonie d'hommage au colonel Michel Mbavu Dogo, figure de la résistance congolaise, originaire de Fizi, le ministre a insisté sur l'importance de reconnaître les sacrifices consentis par les forces armées de la RDC et FARDC à travers les décennies. Il dit ceci: grâce à l'armée congolaise, le Rwanda existe, l'Ouganda existe, la Tanzanie existe et l'Éthiopie existe. Même la Belgique a été sauvée par cette force publique. A-t-il affirmé, rappelant que l'armée congolaise a contribué à repousser à plusieurs reprises de menaces régionales et internationales. Selon Eliezer Tambwe, la perception d'une armée affaiblie aujourd'hui relève d'un oubli volontaire ou d'une méconnaissance de l'histoire. Mettez les Congolais dans de bonnes conditions. Ils vous montreront de quoi ils sont capables, a-t-il ajouté, appelant à plus de respect et de soutien envers le militaire encore engagé sur les lignes de front. Il a par ailleurs insisté ou estimé que le pays bénéficiant autrefois de la contribution des soldats congolais devrait exprimer leur reconnaissance. Nous attendons que ces nations nous remercient pour le sacrifice de nos soldats, a-t-il insisté. Entre autres le Rwanda. Mobutu a envoyé le militaire congolais aller instaurer la paix au Rwanda. Et c'est aujourd'hui le Rwanda vient nous tuer. Quelle ingratitude. Mwana Bayer a frappé fort. Tout le monde sous Mwana Bayer. Comme vous savez, son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a cessé d'honorer et de soutenir le militaire, parce que ce sont ces vaillants combattants qui font ce que nous puissions avoir la paix que nous avons, bien que partielle, compte tenu de l'agression actuellement. La meilleure façon de motiver ceux qui s'engagent pour la défense de la patrie, c'est d'honorer ceux qui sont passés, ceux qui ont vécu. Voilà pourquoi, Uvira étant la ville de la résistance, il fallait honorer ces vaillants dignes fils du pays, du nom de Michel Mbavu Dogo, Mbavu Moya comme on l'appelait. C'est d'un fils de Fizi qui s'est battu et qui a montré de quoi les Congolais sont capables. Aujourd'hui, on peut croire que l'armée congolaise est faible, c'est par manque de connaître l'histoire. Grâce à l'armée congolaise, le Rwanda existe, l'Ouganda existe, la Tanzanie existe,
Et l'Éthiopie existe. Même la Belgique a été sauvée par cette armée, cette force publique. Le mal est que nous enseignons peu l'histoire du pays. Les Italiens ont été battus par l'armée et la force publique. Les Allemands, la même chose. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous estimons que l'armée congolaise est faible, et si c'est trompé, ce n'est pas connaître l'histoire. Mettez les Congolais dans les conditions, ils vont vous montrer de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, nous sommes devant la tombe. Ok. Voilà, Tolandi Mwana Bayer. Chers compatriotes, ça nous fait du bien. Maintenant, dossier Vital Kamerhe. Il sera destitué pour incompétence. Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu le grief. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous ne pardonnons pas. Nous continuons avec notre procédure législative. Bindoule. Oh, chers compatriotes, tout dans Siko. Ici d'abord, il ne s'agit pas d'une chasse à l'homme. Non. Puisque Kamerhe n'est pas le seul ciblé de ces bureaux. Njoli fait partie. Ndekwabemba fait partie. Et les autres. Ah oui. Donc Kamerhe n'est pas le seul. C'est-à-dire, c'est une procédure normale, législative. Ah ouais. Kamerhe n'est pas le seul. Ça c'est compris, non? Merci. De deux. Kamerhe, comme à niveau de l'Assemblée nationale, par les gens où il y a la pétition. Bakangi Biro. Donc les administratifs, Bakangi Biro. Je me demande, un secrétaire de l'Assemblée nationale, tout le Parlement, a Kanga Biro pour déposer les documents. Huissier, il y a justice, Baké Kozwa. Aïe, Bayebisier, Zoa, pétition, notifié Yango Biro. Ouais. Pessang au bureau. Chers compatriotes, nous venons d'assister d'abord à une scène de la honte. Kamerhe a fait la honte. L'Assemblée nationale a l'administration. L'administration de l'Assemblée nationale est apolitique. Elle est apolitique. Ce qui veut dire, les gens qui sont là, bah, fonctionnaires de l'État, il y a fonction publique, bah, ça la carrière, bah, payé par l'État et non par Kamerhe. Bah, membre de la parti politique. Mukolo Kamerhe kokende bango bakotikala. Mais comment expliquer? On doit instrumentaliser l'administration pour recevoir un document légal. Et bato bazoya kotiki la bango document sont les députés nationaux qui sont dans leurs droits et qui exercent leurs attributions et qui ont leurs compétences normales. Ça relève d'une faute déontologique. Et Moutouana za Moutou Kolandela ko sanctionner. Et si le VPM y a Nini fonction publique pouvait aussi interpeller les secrétaires généraux et l'Assemblée nationale pour qu'on sanctionne ces messieurs-là. Mais ça relève de l'ignorance totale. Akangi Biwaki. Donc il a été instrumentalisé. Ou il a subi une pression de la part de Batuya Kamerhe. Il a subi une pression. Akimi Aki. Et les députés, connaissant bien qu'on a procédure, Baké Bazui, Huissier, Yakavandawa, Yambabiso. Ok. Bakize réception. Ce qui veut dire, on doit appliquer. Comme Kamerhe est mise en cause, et ça y est, Moutakobengi sa plénière Wanate. Lui est mis en cause, Mbosso n'est pas mis en cause. Comme Mbosso n'est pas mis en cause, Mbosso peut tenir la plénière en question. Abengi sa plénière Wana,
Pour baya kotala likambo wana. Kamere se reprochait quoi pour aboya baya ko déposer la pétition. Il voulait que les kalelo malamoko comme nul et sans effet. Caméléon politique a changé ma couleur. Libanda au sali lo lenge mususu. Menakati kuna asengi bolimbis. Mais yo o boyi batuana ba déposer pétition. Baké koluka huissier de justice pour ba déposer pétition. Menakati kuna sengi bango pardon. Libanda au coincé bango. Au tindeli batu bango ba beta bango peut-être. Menakati au sengi bango pardon. Monsieur, tu n'es pas cohérent. Non, monsieur, tu n'es pas cohérent. Chers députés nationaux, il est temps de sauver le pays. Il est temps de nous délivrer. Ce monsieur doit quitter le perchoir. Asalaba job na esika. On a supporté qu'à injustice, c'était perchoir ici, Koutanga Makambebele, sous Joseph Kabila, toujours dossier Rwanda, puisque tu as été toujours flou. Sous Joseph Kabila, tu étais vrai, mais tu avais agi dans un contexte où Ezaki Yangote. Même quand tu étais vrai là sous Joseph Kabila, mais politiquement tu avais trahi. Oui, Kabila était dans la politique diabolique. Et toi tu as voulu utiliser ou jouer à la politique, il y a Bosantu. Kabila a lié yopo aux la politique diabolique. Si qu'on attend à Tshisekedi, au lieu qu'on joue politique diabolique, et Tshisekedi la politique il y a Bosantu. Et si qu'on y est lié yo, il faut Elia Kamere. Oui. Et quoi qu'on apprendre dans Baobatikali. Moi le menace ne me dit absolument rien. Oh Balamwangena ne recule jamais devant les menaces. Dans une force, lorsque je suis menacé, puisque je me rends compte qu'ils ont coma. Ils ont coma. J'ai vraiment la force lorsque je suis menacé. Puisque là, je me sens qu'il est commis. Et comme j'enfonce et je frappe. Bindoule ajoute, non seulement Tolimbisiete, il sera déchu et poursuivi. Pourquoi? Kamere aujourd'hui, en demandant pardon à ma pétitionnaire, il vient d'avouer que l'UDPS n'est pas derrière ça. Et le Kwaliboso, il vient d'avouer que le président Tshisekedi n'est pour rien. Il vient d'avouer qu'il a volé. Ah, Bolimbi Sanga na salaki mbeba. Motion na bino za vraiment fondé Bolimbi Sanga. Na salaki vraiment kwa mbeba. Na salaki mbeba. Bolimbi Sanga. Je reconnais qu'il y a Ibi. Bolimbi Sanga. Je reconnais qu'il y a banda ko lobela bino mabe. Bolimbi Sanga. Je reconnais qu'il y a banda ko privilégié groupe ya batumuro boy. Bolimbi Sanga. Kamere est allé plus loin pour s'opposer même à la Cour constitutionnelle. Pour combattre la matata Moïbi. Nous avons un conglomérat de voleurs, détourneurs de deniers publics. Bango na bango bazo se protéger. Na to sakami bitengai balamwangi. Eh jamais. Un instant. Na to sakami bitengai balamwangi. Na to sakate. Muibi okoto sela enini aza muibi azali mobomi. Bato saka muibi te. Muibi bato saka ete. Bato saka muibi te. Oui. Bato saka muibi te. E muibi na boya koto sa. Matata telemela Cour constitutionnelle. Kamere pe aïche poa. Kamere a commis ko sala débat na président ya Cour constitutionnelle. Bazongi sa na nzela na mibe ko na procédure. Akangi monoko sui a commis ko pesa ba exemple ezanga mutuna makolo. Moi ça m'énerve lorsque quelqu'un se fait passer pour un donneur de leçons, mais en réalité il ne maîtrise même pas ce qu'il dit. Oui. Baby c'est monsieur, ce dossier awa est bandité. Et ça en continuation. Aïe. Il n'y a plus ça ba leçon de morale. Bazongi senanzela papa vanda. Tika makamozo bozo maîtrise, oza maîtrise na yangote. Oloba nini? Oloba makambozo maîtriser te. Olinga ha oloba. Est-ce que ozo yeba makambozo oloba? Pourquoi il sera poursuivi? Misolo et à l'État. On nous parle d'une affaire de 9 millions.
Ezato ezate. Justice ne sala musala na yango. Awa to ali ko boni la kaka papa Firmin Vonde. Le procureur général pour la Cour de cassation. Le très compétent. Oui. Le très crédible. L'homme au service de la nation. La justice repose sur ses épaules. L'homme qui dit vrai. Firmin Vonde Mambo. L'homme qui ne se compromet pas. Kamere Makambazo reproché papa. Eza ya solo to eza lukuta. Papa talana likambo na ye. Toyeba. Ngai na salaka moninga ya bato basalaka balamu. Soki ozo sala mabe, na moninga na ote. L'Assemblée nationale, c'est une grande institution. Bato ba oyeba te. C'est l'Assemblée nationale où peut sa légitimité dans le gouvernement. Imaginez que le président de la République consulte, désigne un homme au sein de la majorité parlementaire, le Premier ministre. Et la majorité des accords en Assemblée nationale. Ceux qui ont la majorité dans l'Assemblée nationale, tu n'as pas le gouvernement dans tes mains. Non, bien sûr. Puisque pour le gouvernement aux Oyango, on met d'abord le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Il faut identifier Yango. Et on a toujours commencé par identifier les députés nationaux. Ce que vous avez aux athées. Imaginez que c'est l'Assemblée nationale qui contrôle le gouvernement, qui met fin même aux fonctions du gouvernement. À la niveau. Et le numéro 1, il y a l'Assemblée nationale, Azozala, image, vision, objectif, il y a chef de l'État. Tout ce qu'on a eu, Bochaye Pembeni, Ngutuka, Ngulukuta, et continuer comme ça, Msanayo. Bochaye Pembeni. Bochaye Pembeni, pour na koyeba kotambo la malamu. Pamba te tokoki kotambo la moto toali koyoka na ete. N'est-ce pas? Le Congo, oh yabiso. Toali na bosenga ya batu, nabiso. O ba osala musala, ya malunga po nabiso. Et batu ba osala makambo mabe contre biso, il faut que toucha bango pembeni. Namukous. Donc ce monsieur n'est ni démocrate, un vrai dictateur, a kangri la batu porte, bakotate. Ah bon? Bantu moko moko na mutu bapona yo. Lelo balobi te papa, kenda na mupanzi, olobi te. Ngai basimba kangate. Ngai oh malembe, malembe. Yo basimba kote yo kominani. Papa ozana na mutungi sebele, zalana na mupanzi ekoso. Non 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 non, moi on ne me touche pas. Toi on ne te touche pas, pourquoi? Tu te reproches de quoi? Et ozobanga nini? Pourquoi tu ne veux pas le débat? Bassa la débat, présente tes moyens de défense. La kisa bango makamono sur noir sur blanc. Et mokili moubaï komona. Ceux qui ont raison, bah copé sur raison. Ceux qui ont tort, ou ont tort. Mais mbeba eza que ceux qui est commis qui oyiba qui. Ah wana commis boloko hein. Wana commis boloko. Wana commis makambo mosusu. Wana kozala mutu ya lisusu mingi te. La première ministre Judith Soumino Tuluka a déposé projet à loi, proposition, il y a budget lelo. Lorsque ça vient du gouvernement, c'est la proposition. Non, le projet plutôt, qu'est-ce que je dis? Maman Judith a déposé projet, il y a le budget 2026. 20 milliards. Ah, Kabila, tu as fait 18 ans. Et si on propose un budget à 20 milliards, ah, nous avons fait 18 ans dans ce pays. Mobutu a fait 32 ans. Budget à 20 milliards et tiré la Kosalebate. Mouzé, 3 ans et demi. Budget à 20 milliards et tiré la Koyate. Tu sais, Kabila, Joseph, a fait 18 ans. Budget à 20 milliards et tiré la Koyate. 7 ans, tu sais qu'elle dit. 6 ou 7 ou 8, 10, 16, 18, 20. Imaginez-vous. Et il y a 20 milliards où on a vendu mingi armée, sécurité en boka. Boche lango pesa mayele. Ba vendeli infrastructure kotonga Congo. Ba vendeli bilanga. Ba vendeli énergie courant na mai.
bavandeli ya solo makambo ya liko tungisa peuple oyo sengele salema et bavandeli éducation suka na suka bavandeli sous fonction publique et pas ya Jean-Pierre Liaou oyo akutaki fonction publique ya Congo nombre ya bagent toyebaka te banani basalaka toyebaka te banani basalaka te toyebaka te nani oyo sengele za numéro matricule toyebaka te nani orphelin toyebite orphelin za na temps nini toyebite nani akokende na retraite kobeta lisolo ya retraite te bato bakokufa soki batindo na retraite c'est comme qui dirait bafongoli nzela ya liwa kende kokufa malamu po eloko koliana komela ekozala te. Mais lelo avec Jean-Pierre Liaou, le cerveau d'État, Jean-Pierre Liaou, moi n'enkoyali nkoyi Jean-Pierre Liaou, très discret, très calme, mais Moussala qui toque, ameki kolongola, oyo nyonso azali agente, ya fonction publique te, zalana no liboso za fonctionnaire te, zalana no pembeni, oyo za fonctionnaire za wapi yeyo, obandi lelo, mbula na yo za autant na kati ya fonction publique, ok. Salaire na zaki combien? Zaki autant non. Et comme oui. Aux listes fictives te pembeni. On doit connaître tout le monde. Les lobes taka fonction publique. Na application kobima. Okoye ba numéro matricule na yo. Okoye ba salaire ba futi to ba futi te. Okoye ba mutation na yo. Okoye ba makambo nyonso. Jean-Pierre Liaou. Quel niveau ya makambo? Amemi makambo ya malonga. Et ça n'a pas tout lelo, bako kende na retraite na bango, azumi solo ya malonga. Lelo ça n'a pas tout bazo contribuer na caisse na bango, pour mukolo ko kende, azo misolo na ye, ba yebina o bazo contribuer. Tout ça, ezali numérisé. Tabou ezali sous-sauté. Tina ko comme la ministre ezali, tala niveau. Liaou, le cerveau d'État. Fonction publique. Fonction publique, tu sais que dit lelo, et comme mwete ngebongebu. Et comme on peut s'en aller, ou comme on met tout dans la fonction publique, et ça nini. Oui, Liaou cerveau d'État, bien sûr. D'ici là, il y a des gens qui sont mécanisés, mais ils faut t'amener noter. Malembe, cette fois-ci, ils mécanisé sur base, il y a demande. Kuna bazo senga combien? Ok, bon mécaniser autant. Kuna bazo senga combien? Bon mécaniser autant, bazo misol. Eh, Liaou. Oumela, chers Congolais, chers compatriotes, moi la Bayer et les Tamboué, Naouvir, discours à bêta, population de la Essengo, tu sens qu'il est là, proche de la population, Bawazalendo émerveillé, FRDC de Sengo, Batoune Sengo, c'est ça un dirigeant, c'est ça un ministre. Tu es dans un endroit, Batoubazo Lingaba Monayo. Est-ce que tu les rassures? Abimisi lelo. Bambo Kebele, Ouganda, Rwanda, Tanzanie consort. Belgique même. Est-ce que vous savez que RDC a tinda ba soldat nae ba bunda guerre la guerre mondiale? Nous avons contribué et participé. Tel que nous sommes là. Soldats congolais tiennent ma condition longobani à couper ce prouesse au CP là. Mais Kabila, aya awa bomi armé nyonso. Ozam temabe, ozam koyo. Lelo le but, ozonga sous-président. C'est ma kobo marmé, oya kobo maskoni biso batosko tout si là. Pona batu sur Rwandais, bakota ebele sur ndengo komo kota sabango, bakumba magistrat. Ah! Kabila la kanambe, na Kagame basomo, Et simbila awati. Et soukela awati. Tozana yo lisu likolo lisu. Pongi ate. Vigilance. Ah oui. Toujours vigilance. Merci. La joie ce mercredi 3 septembre 2025 des lycéennes de Bosangani et Sacré-Cœur à l'arrivée du commandant du service national. Elles savent que cet émissaire du président de la République ne vient jamais bredouille. Et elles ont raison. Entre les mains du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, 400 bons pupitres estampillés service national, fabriqués par les anciens Kolona.
Cette dotation obéit à la vision d'un homme, Félix-Antoine Tshisekedi. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de père de la nation, ne fait pas de différence. Il n'y a donc pas de discrimination en lui. Ainsi donc, dans la poursuite de sa politique selon laquelle il ne doit plus y avoir des écoles en République démocratique sans banc pupitre, le président de la République et chef de l'État a instruit le service national de doter en banc pupitre toutes les écoles de notre pays. Le même geste sera posé ce même mercredi dans une autre école de renom, le collège Boboto. Cette fois-ci, c'est plus de 600 bancs qui ont été remis. Ici, le recteur cache à peine son soulagement. Lui qui pensait que son école faisait partie des oubliés de la République a loué l'initiative et exprimé sa gratitude à l'initiateur de cette campagne, Pas d'école sans banc, à savoir le président de la République. Les réalisations du service national ont quant à elles suscité en lui une autre vocation. Nous avons vu de très loin, j'étais dans mon bureau, le même camion, remorque, transportant les bancs. J'étais très sûr qu'on venait nous déposer ces bancs. Alors quand je vis qu'on déviait pour entrer à l'ISP Gombe, je dis, ouf, ce n'était pas pour les collèges. Alors aujourd'hui matin, c'est une élève qui est venue frapper à mon bureau pour me dire, Père, ils sont là. Elle dit, ils qui? Ils sont là, je les ai vus. Vous avez vécu. J'ai vu les chauffeurs transporter les bancs que nous attendons depuis longtemps. Quand je vous ai vu arriver, j'ai senti à moi la vocation de devenir aumônier militaire. J'espère que mon supérieur provincial m'accordera cette chance pour devenir aumônier militaire et travailler avec vous. La caravane du service national déployée dans les abords de ces deux établissements scolaires conventionnés catholiques, donc publics, a suscité la curiosité, mais surtout de l'admiration dans les chefs de certains curieux et passants. Par rapport au service national, c'est vraiment un service louable. Donc l'État congolais a intérêt à investir encore beaucoup plus de moyens pour que ces services aillent encore de l'avant. Les locaux là on va vendre simba machette, mais les locaux bâti machette, bango mosala misala, po ezaki ezopesa lokumu na bango moko pe na mutu oyoyo azwaki likanisi wana nzamba pambola. Mais celui-ci voit les choses autrement. Il estime que ces deux écoles sont déjà mieux loties. Pour un service national, topesi bango longunya, to encourager bango ba continuer na elawana, mais siko pour la distribution ya biloko. Ne na ko préférer ba pesa na ba école oyo ezali nano bazana makoki te na puisque ba école lokola Boboto ba école ezali déjà ya kala o basala déjà ya minene bazana possibilité mais ba o bazangi les places ba koki ko kembo pesa ngo za impact ya malamu ko leta. Mais dans ce deux écoles, on ne partage pas cette impression. La préfète du lycée Sacré-Cœur et les directeurs de l'EP de Bosangani affirment que la réalité est tout autre. Les réalités sont différentes. Quand vous arrivez au lycée Bosangani, vous trouverez que nous avons aussi des besoins. Avec la forte demande d'inscription dans notre école, chaque année nous cherchons des pupitres. Et les vieux pupitres que nous avons se cassent. Il faut les faire réparer. Donc quand on vous dit ça, bon, vous prenez ça en considération, mais moi je souhaiterais que vous puissiez arriver à l'école pour palper du droit et vous rendre compte de ce dont le lycée a besoin. Donc quand vous venez là, pour nous, ça nous va droit au cœur et vous avez vraiment participé à la formation de qualité de ces enfants que nous encadrons. Surtout au primaire, avec la gratuité, nous avons énormément besoin de bancs parce que l'afflux des enfants, tout le monde à la cité veut que les enfants puissent étudier au lycée Bosangani. En surcroît, ce sont les filles. Et l'éducation de la fille commence dès le bas âge, au primaire. Avec la pléthore qui inonde nos écoles, nous avons grandement besoin de bancs pour pallier à cette difficulté. Quoi qu'il en soit, le service national entend remplir pleinement la mission lui assignée par le président de la République dans le volet éducation. Plusieurs écoles, instituts supérieurs et universitaires
aussi bien de Kinshasa que de province, sont déjà dotés en ce matériel indispensable pour un bon apprentissage. D'autres vont l'être également dans les tout prochains jours. Quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent toujours par se lever. La cérémonie de ce jour met en lumière cet adage séculaire. Les conditions dans lesquelles étudient nos enfants laissent à désirer. Personne ne peut continuer à supporter que dans un pays couvert de forêts, pays où des grumes sillonnent nos routes pour finir sur des mers et traverser nos frontières, que des enfants de ces pays étudient assis à même le sol. C'est pour renouer les relations entre l'école et l'État que le président de la République est chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a instruit le service national de contribuer à l'amélioration des conditions d'accueil et d'études des élèves congolais. Le service national, par la vision de son créateur, a été chargé d'encadrer les jeunes Congolais afin de les engager à la reconstruction et au développement du pays. Pour remplir cette mission, le service national ne laisse pour compte aucune catégorie de jeunes. Les 1000 bancs pipi que le service national met à la disposition de l'Institut Bobo Kouli ce jour ont été fabriqués par ces jeunes appelés hier Kuluna et aujourd'hui devenus bâtisseurs de la nation. Ces jeunes ont été formés et transformés dans les moules du service national à Kanyama-Kasese, où ils ont appris l'éducation civique et patriotique ainsi que l'apprentissage d'un métier. Parmi eux, on trouve des menuisiers, des maçons, des charpentiers, des ajusteurs, des mécaniciens, etc., etc. Si aujourd'hui nous sommes à l'Institut Bobo Kouli, hier nous étions dans plus d'une dizaine d'écoles à Kinshasa, pour la plupart des écoles officielles appelées non conventionnelles. Ce sont des écoles non conventionnées qui ont été les premières à bénéficier d'une dotation en banc. La série des écoles conventionnées catholiques vient de commencer avec les collèges Boboto, le lycée Bosangani et le lycée Sacré-Cœur, ainsi que l'Institut Bobo Kouli. Demain, ce sont des écoles conventionnées protestantes, musulmanes, kimbanguistes, salutistes, etc., etc. Bref, toutes les écoles du secteur public qui bénéficieront de cette dotation. Révérend frère, préfet des études de l'Institut Bobo Kouli, distingués invités, tout ce qui relève de l'encadrement des jeunes entre dans l'objet social du service national. Cela veut dire que demain, nous nous retrouvons ici pour d'autres activités dans le but d'améliorer les conditions d'études de nos enfants. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah